Bonjour Elie. Bonjour Philippe. Je suis ravi de t'accueillir à nouveau dans cette émission des Rencontres du Chef. Mais je suis également ravi de revenir sur le meilleur du chef. C'est avec plaisir. Avec vous. Bien installé à l'âge de 20 ans, j'ai donc cherché toute ma vie à progresser. Donc j'ai fait de nombreux stages pendant une quinzaine d'années avec des meilleurs ouvriers de France un petit peu partout. Mon but était de progresser et de devenir à la fois un bon pâtissier, un bon chocolatier et un bon glacier. Bon, j'ai eu la chance effectivement de parvenir à décrocher 2 titres extraordinaires, puisque le titre de meilleur ouvrier de France est très envié et le titre de champion du monde de pâtisserie. Mais ce parcours-là, je le dois beaucoup à l'ensemble de la profession, auquel je rends hommage, parce que sans eux, je ne serais rien. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'essaye de rendre un petit peu aux autres ce qu'on m'a donné. Quelle recette vas-tu nous proposer aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va parler du sorbet cacao, particulièrement. D'accord. On va réaliser cette recette, toute simple, mais qui demande aussi quelques connaissances en technologie, particulièrement. Donc, notre recette comporte quels ingrédients? Alors, premier ingrédient du sorbet, puisqu'il en contient généralement 60 à 65%, c'est de l'eau. Donc de l'eau pure. Qui dit sorbet dit sirop de base. Voilà, c'est un sirop qui est composé de sucre, de stabilisant, donc de 2 sucres, de saccharose, on revient oui. Saccharose et au sucre inverti, et bien sûr de chocolat. Donc ici on a choisi une couverture Tanzanie, 75%, et de pâte de cacao. D'accord. Voilà. Alors avant d'aller plus loin dans la recette, je voudrais que tu nous expliques une petite chose. 75% de cacao, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, dans une couverture Tanzanie, quand vous voyez écrit 75%, comme ici, ça correspond donc à la matière grasse, donc le beurre de cacao, et l'arôme cacao, si vous voulez, qui a été donc calculé, puisque Barry va faire un petit peu ce qu'il veut à partir du chocolat de base et du beurre de cacao. Ici, c'est un chocolat qui est très riche en cacao, mais également très riche en beurre de cacao, puisqu'il avoisine les 45%. Alors, le beurre de cacao plus l'arôme forme 75% de la masse. Tout à fait, 75% de la masse. Et comment on sait combien il y a de beurre, combien il y a de... Il suffit de lire l'emballage. Voilà. Donc on a ici... Ici, on peut le voir. Voilà. Donc, voilà. 45,4% de matière grasse signifie que sur ces 75%, il y a 45,4% de matière grasse. Voilà. Donc on a une couverture qui est très riche en cacao, en particulier en beurre de cacao, donc qui va être très fluide par nature. D'accord, oui. Donc qui est intéressante par exemple pour faire des enrobages, des choses comme ça. Le but est de ne pas dépasser 10% de matière grasse dans le sorbet. C'est pourquoi on va devoir équilibrer la recette en fonction de ça. On peut mettre un goût chocolat, mais jusqu'à une certaine quantité. Au-delà, on ne pourrait plus avoir une texture de sorbet. Donc ça fait appel un peu de technologie, de connaissance des matières, pour savoir ce que l'on fait. Et ici, on a rajouté un petit peu de pâte de cacao. Pâte de cacao. Voilà. Donc ici, c'est la pâte de cacao Grand Carac qu'on utilise de chez Cacao Barry. De chez Cacao Barry, qui elle contient 50% de matière grasse aussi. D'accord. Alors qu'est-ce que cette pâte de cacao nous apporte dans le sorbet? Elle apporte un arôme, je dirais, pur cacao. D'accord. Voilà. Mais on aurait pu également la remplacer par de la poudre de cacao. Et on aurait en quantité égale. En quantité égale. On aurait quelque chose de différent, sans trop déséquilibrer la recette. On a parlé de saccharose, puisqu'on parle de saccharose. Donc saccharose, le sucre en poudre. Sucre en poudre, que l'on appelle saccharose, puisqu'on utilise toujours pareil de différents sucres dans la glacerie. Et là, on va mettre un petit peu de sucre inverti, qui lui, le sucre inverti, va amener un petit peu une texture plus molle dans le sorbet, qui soit moins cassant. On a un stabilisant. Et le Stab 2000. Donc là, on a utilisé, c'est le seul sorbet où on va utiliser le Stab 2000 qui contient des monodiglycérides gras, qui servent, eux, à émulsionner les matières grasses. Donc ces matières grasses du cacao vont être émulsionnées par ce monodiglycéride
qui est contenu dans le stable de mille, qui également va stabiliser l'eau, mais ça c'est grâce au carragénane et aux alginates qui sont également contenus dans le stable de mille. D'accord. Donc ça c'est des éléments incontournables, stable de mille, sucre inverti, surtout dans une glace chocolat. On aura toujours besoin de ça, puisque le chocolat, par nature, durcit la consistance de la glace. Mais au quotidien, à Tarbes, j'ai toujours donc mon activité d'artisan. Parallèlement à ça, je développe un petit peu de formation un petit peu originale dans la mesure où j'ai des rapports très privilégiés avec mes stagiaires, puisque je reçois de très petit nombre de stagiaires, 1-2 personnes maximum, ce qui fait que j'ai un contact et des échanges qui sont très fructueux. Bon, ça rencontre un vif succès. J'ai également une activité au niveau des grands concours, puisque je suis responsable des meilleurs ouvriers de France au niveau national glacier. Des masters glacés, donc des grands concours, ce qui est passionnant. Le travail aussi consiste beaucoup à toujours être à la recherche des meilleures matières premières et surtout à travailler sans cesse parce que le métier bouge, les jeunes apportent sans cesse des nouveautés. Je suis à leur contact et c'est vraiment très très bien pour moi. J'y trouve vraiment l'aboutissement de mon rêve, quoi. Donc, je te laisse démarrer Donc, ton l'eau. sirop. En parallèle, donc, je mélange le stable de mille Voilà. Voilà, avec dans le sucre. On va te faire disperser ça dans l'eau avec le sorbet. Donc là, il n'y a pas d'attention particulière, hein, puisque ça ne contient pas, comme on avait dit, il ne faut pas faire la même chose avec une crème glacée, comme on avait dit Oui, bien sûr. au précédent numéro. Donc voilà, c'est les petites quantités. Il ne faut rien perdre parce que... Donc voilà, on remue ça et on va le faire chauffer. Bon, c'est à 9 Le maximum, donc à 90 degrés. Voilà, 90 degrés. Je dirais même qu'on peut le porter au premier frémissement. Voilà, c'est pas... Il faut arriver à 90 degrés pour que les stabilisants soient vraiment et absorbés par cette chaleur et se développent pleinement. D'accord. Alors pour contrôler la cuisson du sirop, toujours un thermomètre à visée laser. On peut également utiliser un thermomètre sonde. Dans le visée laser, la particularité est de pouvoir s'utiliser à distance. Voilà, on est à 60 degrés. Donc voilà, pendant ce temps, si tu veux, on va mettre le chocolat déjà dans le blender. La pâte de cacao. Le chocolat Tanzanie en pistole. Et tu vois, regarde, tu vois déjà, on voit les premières bulles. Donc à 90 degrés. Tu vois déjà, le gélifiant a commencé à se former. Mais il va continuer à faire son action durant la phase de descente en température tout à l'heure. Donc c'est très important de respecter Donc, tu verses ton sirop. Cette chronologie pour avoir un bon résultat. Voilà. N'oubliez pas le couvercle. Il vaudrait mieux. Voilà, donc là on mixe pour, avant que tu démarres, en fait on va éclater toutes ces molécules, ça va bien se mélanger et pendant la phase de refroidissement, le sirop va prendre le goût du cacao, etc. D'accord. Et toute cette... C'est de la maturation. C'est de la maturation, tout à fait, c'est le terme utilisé. Donc Elie, notre préparation est mixée environ 1 minute.
Voilà. Le temps que tous les chocolats soient fondus. Voilà. On aurait pu faire ça avec une grande girafe. D'accord. Si on n'a pas un blender, mais le blender c'est très bien, ça tourne. Donc, ce qu'on appelle girafe dans le terme professionnel, c'est un petit mixeur plongeant. Un mixeur plongeant, voilà. Voilà, donc on débarrasse notre préparation dans un récipient. Voilà, tout simplement. On va mixer au ras cette préparation pour que tu vois le gélifiant là il est déjà On le voit là. on le voit, ça agit très très vite. Et alors il faut faire attention parce que sur des petites quantités comme ça on en met très vite un peu trop. Il faut bien respecter les doses qui sont sur la recette parce que on arrive très vite à des, C'est des doses au à grand des frais. excès. Le stade 2000, c'était 2-3 grammes. Voilà. C'est très précis. Donc 2-3 grammes, ça fait une petite cuillère à café rase, tu vois, par exemple. C'est vraiment très peu. Mais c'est très facile de mettre 2 grammes de trop. Donc, Exactement. Et donc ça aurait des conséquences quand même néfastes. Le produit est fabuleux, mais il faut l'utiliser, bien sûr, à la bonne dose. donc, on filme la préparation. Au ras. Toujours au contact du chocolat. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas, donc, comme tu le disais... Qu'il n'y ait pas d'air entre le papier film et la préparation et qu'il n'y ait pas donc de développement microbien. Voilà. Et on le laisse refroidir jusqu'à 20 degrés. L'idéal est de le laisser 4 heures. Voilà. Et on appelle cette étape également la macération. La maturation. La maturation, pardon. La maturation. Sachant que, bien sûr, si on le laisse trop au froid, eh bien, ça va faire une sorte de ganache. Donc, on doit l'utiliser quand même assez rapidement. Et le fait de le laisser maturer, ça lui permet de développer tous ses arômes. Voilà, et surtout de développer l'action des stabilisants, comme je t'ai dit, qui vont fonctionner autant dans la montée en température que dans la descente. D'accord. Voilà. Donc là, il va continuer à agir, le stabilisant, il va se gonfler de l'eau et de ça. Donc et après, il sera beaucoup plus efficace. Très bien. Donc Elie, notre préparation a refroidi. Voilà. Préparation qu'on appelle dans le milieu des glaciers un mix. On appelle ça un mix, voilà, Ouais. oui, un mix à glace. Oui. Donc on va pouvoir la turbiner. Tout à fait. Dans notre turbine à glace Gelato Chef 2200 de chez Nemox. Donc elle est composée d'une cuve fixe qui se trouve à l'intérieur qui est en inox, d'une cuve en aluminium qui est amovible, d'une capacité de 1,5 litre. Et il est important de mettre de l'eau avec du sel dans la cuve en inox de façon à ce que la conduction de froid se fasse parfaitement bien et que la glace puisse se sangler comme il faut. Donc pour cette machine-là, il faut mettre 25 ml d'eau pour 5 g de sel. Voilà, la saumure. On appelle ça une saumure. Ne pas mettre plus d'eau que les 25 ml, sinon en enfonçant la cuve, ça déborderait. Donc, je vais te demander de passer la maryse pour récupérer la préparation. Pas de perte. Pas de perte, ce serait dommage. Voilà. Et donc, on va mettre la préparation dans la cuve. Dans la cuve. Alors, on l'avait fait refroidir la machine, oui, tu vois le choc thermique déjà. Oui. Au préalable, on Ça avait fait tourner la cuve à vide, Ça- de façon à avoir une cuve bien froide. Oui, c'est important parce que ça fait gagner un petit peu de temps pour le turbinage, bien sûr. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à le mettre en On met route. la pale et on le met en route, il y en a pour 40-45 minutes. Elie, notre sorbet est prêt en ce moment. Voilà. Donc, Il a J'ai arrêté. suffisamment foisonné, il est très léger, il a pris dans la consistance qu'il faut. ça a duré 40-45 minutes. Hein. Ouais, à peu près. Donc, comme on a dit, je débarrasse le sorbet. Voilà. Là, et très vite, on va y ajouter les amandes. Et on va le remettre au froid pendant qu'on préparera La petite mousse au mousse. craquine.
Voilà. Qui viendra compléter ce dessert. Allez, on met les amandes. Donc là, il y a 120 grammes à peu près d'amandes. Il est important qu'elle soit hachée assez menue. Voilà, et on va faire un mélange rapide parce que Pour qu'elle puisse passer à la poche à douille tout à l'heure, voilà, pour le dressage. Et là, ça va fondre très vite, donc il ne faut pas qu'on traîne. Oui, pardon. 200 g de caracrakine voilà, et 300 g de crème fouettée. voilà, qu'on va mélanger tout simplement. Donc le caracrakine à température ambiante surtout. Voilà. Il ne faut pas faire retomber la crème fouettée. Voilà. Et on mélange les deux éléments délicatement. Que l'on va pocher tout simplement au fond des petites tulipes. Donc ça demanderait d'une prise au froid quand même assez longue. Hein. Oui. Ce serait bien que ça reste un certain temps au froid. Pour, 1 heure ou 2 au froid, le temps de figer. Le temps de figer. Pour pouvoir après travailler plus facilement avec le sorbet. Voilà. On va prendre la poche à douille avec une douille unie. Voilà. Bon, les petits décors, on va les mettre là. Donc, ça va amener une texture un peu mousseuse à l'intérieur. Tout à fait. Donc on place nos petits godets en chocolat sur une plaque que ce soit plus pratique à travailler. Voilà. Je prends ma poche à douille. Je vais garnir au 1/3 environ. Pas tout à fait à la ça moitié. Pourrait être écœurant qu'il y en ait trop. Peut-être pas écœurant, mais c'est pas nécessaire. Voilà. C'est pour amener une autre texture. Donc ça, on va le mettre au froid. Et ensuite, on va préparer notre sorbet pour le pocher en dessus. Tout à fait. Voilà. Donc ça, on va le mettre au froid. Passer au froid 1 heure minimum. Notre mousse au caracrakine a prise. Voilà, elle est une bien. petite heure au frigo. Voilà. On va pouvoir pocher le sorbet. Voilà. Ça nous apporte aussi un petit peu de froid, ce qui fait qu'il n'y a pas ce choc thermique qui fait que la verrine va fondre, la glace va fondre très vite dans le support ou dans la verrine. Et puis la crème je pense aux ménagères aussi. Oui, voilà, je pense aux ménagères qui pourraient éventuellement le faire dans un verre. C'est très bien d'avoir un fond, c'est-à-dire préparer des verres avec un petit crémeux comme ça au fond. Ça permet de pouvoir pocher dans des conditions un peu plus moins périlleuses quand ça fond un peu trop vite. Donc je vais chercher le sorbet. Voilà. Le sorbet qu'on a réalisé précédemment. Voilà. Là, il ne faut pas répondre au téléphone, il faut quand même être présent. C'est pas comme les desserts de pâtissier où on a du temps devant soi. Voilà. Merci. De rien. Et donc là, on va poser les... Je vais faire des rosaces. On va faire une belle rosace. En essayant de ne pas laisser sortir. Alors là, les décors. Il est en train de nous dresser le sorbet dans des coupelles en chocolat qui sont vendues par 8 de la marque Calbo. Ils sont vendus comme ceci. Tu vois, le crémeux, il aurait presque pu être un peu plus froid. Donc pour accélérer la procédure de durcissement, on pourrait mettre au congélateur. Voilà. Quand on le fait à la maison. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à décorer. Donc pour décorer, nous avons ici des stylos, ce qu'on appelle des stylos en chocolat. Ce sont des stylos décoratifs. Donc la décoration est au choix. Hein. Les amandes, il faut bien les planter, il faut bien les faire tenir. Il y a d'autres coloris, d'autres saveurs on va dire. Tout chocolat noir. Comme tu disais, on peut en mettre un seul. Ouais.
et mettre plutôt 3 amandes. Ce sera... Je vais le faire. Alors, ça fait des petits décors ludiques mais très rapides à faire. À mon avis, Philippe, on va se régaler là. Tu crois? Ouais, franchement, là c'est... Moi j'en suis certain. Voilà. On va les faire reprendre un petit peu. On va manger ça tout à l'heure. Donc à placer au congélateur. Voilà. Et d'ici une demi-heure, ils seront parfaits. Ça fait un très joli dessert à l'assiette. Qui bien En sûr pièces doit- montées d'ailleurs. en pièces montées dans une présentation comme celle-ci, ou sinon à l'assiette. À servir très rapidement, c'est un dessert glacé, ne pas oublier, ça fond très vite. Mais si vous l'avez fait la veille, comme je disais tout à l'heure, on peut également le sortir un petit quart d'heure avant, le laisser au réfrigérateur et ça va ramollir et ça sera très très bien aussi. Très onctueux. Voilà. Élie, merci beaucoup pour cette seconde recette Écoutez, c'était un grand plaisir. que tu as eu le plaisir de faire avec nous. Merci de penser à Moi moi. aussi, c'était un plaisir de te recevoir. Voilà. Et j'espère te recevoir à l'occasion une prochaine fois. Quand tu veux. Merci beaucoup. Je serai là. Merci.